Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce flash d'information. 119 jours d'agression contre la bande de Gaza. Les bombardements de l'entité sioniste n'ont pas cessé depuis le 7 octobre, faisant à ce jour plus de 27 130 martyrs et près de 66 300 blessés. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. 13 massacres ont été commis durant les dernières 24 heures, faisant 112 martyrs et près de 150 blessés. À Khan Younes, au sud de Gaza, une quinzaine de Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres blessés hier. Les combats font toujours rage. Les forces de l'entité sioniste multiplient les assauts aux alentours des écoles et des hôpitaux, notamment celui d'El Amal et Nasser, abritant des personnes déplacées. Et les Palestiniens de la bande de Gaza ne savent plus où enterrer leurs morts. À l'hôpital Al-Amal à Khan Younes, 5 nouveaux martyrs ont été inhumés, ce qui porte à 15 le nombre de martyrs enterrés à l'intérieur même de l'établissement sanitaire. Et le Croissant Rouge palestinien a indiqué avoir récupéré les corps de 6 martyrs dans la banlieue nord du camp de réfugiés de Bridge, séparant la ville de Gaza de la région centrale. Les corps ont été transportés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah, au centre de Gaza. Et à Rafah, à l'extrême sud, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'une frappe aérienne des forces de l'occupation israélienne visant une résidence dans le quartier de Nasser. Et rien ne semble désormais freiner la machine de guerre israélienne dans sa folie meurtrière. Selon des sources médicales, les forces de l'occupation sioniste ont commis 95 massacres depuis l'arrêt de la Cour internationale de justice. Le bilan de ces massacres s'élève à 936 martyrs et 1652 blessés. Dans le volet humanitaire, la Belgique, qui a annoncé continuer à fournir une aide financière à l'UNRWA, a annoncé avoir convoqué l'ambassadrice de l'entité sioniste en Belgique après des frappes ayant détruit les bureaux de l'agence belge de développement dans la bande de Gaza. Et en Cisjordanie occupée, seulement 13 000 Palestiniens ont pu accomplir aujourd'hui la prière du vendredi dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa en raison des restrictions des forces de l'occupation sioniste en vue de restreindre l'accès à ce lieu saint de l'islam dans la ville de l'Quds occupée. Et sur le plan diplomatique et dans ses efforts en vue de mettre un terme à l'agression de l'entité sioniste contre Gaza, l'Algérie a distribué immédiatement après une réunion du Conseil de sécurité un projet de résolution aux membres du Conseil où des consultations et des négociations ont commencé sur le contenu de ce projet qui vise à mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien, améliorer les conditions humanitaires à Gaza et œuvrer pour fournir une aide humanitaire urgente, continue et suffisante à grande échelle à la population civile palestinienne. En évoquant la diplomatie algérienne, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu ce vendredi en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune par le président tunisien Kais Saïed, à qui il a remis un message écrit de son homologue algérien. Une audience à l'issue de laquelle Attaf a souligné l'intérêt de promouvoir réellement les relations algéro-tunisiennes à des niveaux supérieurs, soulignant que sa visite en Tunisie intervenait dans le contexte d'une dynamique très positive qui marque les relations algéro-tunisiennes, les deux pays qui aspirent aussi à renforcer l'entente politique en vue d'exercer une influence au niveau régional et international. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Tini Nan Makassi pour 24 heures Afrique.